Bonjour les amis, bonjour à tous, et puis je voudrais dire un petit bonjour à Michel. Michel qui me parlait du lilas. Ah ouais, le lilas. Alors, moi j'ai deux lilas, un lilas là-bas, un lilas ici. Alors Michel, on a parlé ce matin des boutures, j'ai récupéré les greffons pour faire les greffes. On a parlé des boutures, et d'un seul coup, tu m'as laissé un commentaire, bouturer le lilas. Ouais, bah je vais te dire, c'est un des arbustes les plus difficiles à bouturer. Il n'aime pas être bouturé, et c'est délicat, on y arrive, mais il y a un procédé beaucoup plus simple à faire, en général, sur le lilas. C'est que le lilas, il a la faculté de drageonner énormément. C'est pour ça, si tu as la possibilité de récupérer un drageon, alors qu'est-ce que c'est qu'un drageon? Bah allez, je te fais voir tout de suite, Michel, parce que franchement, tu y arriveras beaucoup mieux. Et en général, il n'y a pas de boulot à faire. Il n'y a qu'un petit travail à la bêche à faire, plutôt que le bouturer, puis tu risques d'avoir beaucoup plus d'échecs avec la bouture de lilas. Mais enfin, un petit rappel avant de faire ce que je vais te proposer de faire. Le lilas, moi, c'est un repère. Parce que quand je mets mes pommes de terre, le lilas, je regarde sa floraison. Et vous pouvez remarquer, tous les agriculteurs se lancent dans la plantation de pommes de terre. Quand est-ce qu'ils plantent leurs pommes de terre? À la floraison des lilas. À la floraison des lilas, on attaque la plantation en extérieur, je parle bien en extérieur, la plantation des pommes de terre, c'est à la floraison des lilas. Allez maintenant, Michel, je te fais voir ça et regarde un peu ce qui se passe au pied. Alors regarde bien nos pieds. Au pied, le lilas, il fait plein de ramifications en général. Voilà. Et en général, les gens coupent tout ce qui dépasse. Ils laissent le pied mère, mais en réalité, un lilas, il fait plein de ramifications. Alors pourquoi s'embêter, les amis? Pourquoi s'embêter? C'est tout simple. Il suffit de déplanter. Vous voyez par exemple, on va dire, le petit pied sur le côté avec une bêche et vous aurez obligatoirement des racines. Regardez, c'est tout simple. Vous voyez, comme ici. Alors, on va retirer ça. Et là, nous avons, pas lui, et nous avons un petit lilas qui est là. Juste là, juste ici. Regardez là. Là, vous avez un petit lilas, vous en avez un plus grand là. Et alors, le lilas, c'est son but, c'est de se multiplier en faisant un buisson. Voilà, il vous faut un petit buisson. Comme ici, regardez, il y en a un tout petit. Il y en a un tout petit ici. Donc là, regardez, rien de plus facile. Alors, en somme, le pied mère, il est là-bas. Il fait plein de ramifications. Moi, je les laisse pousser, tout simplement. Mais vous voulez déjà un beau pied, vous devez piquer celui-là. Alors, vous donnez un bon coup de bêche autour. Et vous allez avoir tout un tas. Et vous allez avoir une copie absolument identique d'un petit lilas, tout simplement. Hein. Voilà. Et c'est un arbre qui souvent, quelquefois, il est en avance sur la saison. Et malheureusement, quelquefois, il fleurit, vous savez, en étant vraiment décalé. Mais quelquefois, même, il fleurit en hiver. Et ça, c'est malsain, les amis. Alors les amis, on va parler un petit peu du forsythia. Le forsythia, c'est exactement pareil. Le forsythia vous fait des ramifications dans le sol, donc pas besoin. Non, pas besoin. Allez, on va aller voir mon forsythia. Alors regardez. Alors vous avez le pied qui est là de forsythia et vous avez un pied qui est juste ici. Là, voilà. Donc vous voyez, il fait plein de ramifications. Eh ben, au niveau du sol, regardez, vous en avez un plus délicat à récupérer. Vous avez celui-ci qui est beaucoup plus facile. Voilà, on peut bien sûr le bouturer, mais pourquoi s'embêter, les amis? Alors que vous avez des arbustes qui font énormément de drageons. Là, comme vous voyez, là, exactement, celui-là, regardez, eh ben ça, c'est des petits lilas. Voilà, ça, c'est des petits lilas, ça. Celui-ci, vous en avez encore un là, de petits lilas. Alors pourquoi s'embêter alors que vous avez des arbustes qui font automatiquement plein de drageons, les amis. Bon, bah voilà les amis, maintenant on va redresser
ce petit cerisier à eau de vie. Là, voilà, ce petit cerisier à eau de vie. Alors j'utilise des chambres à air de VTT, vous voyez, pour pas blesser l'arbre. Pour pas blesser l'arbre. Alors, je vais comme ça faire le tour. Voilà, hop, là, comme ça. Vous faites 2 tours et ensuite je prends mon fil de fer parce que il part de travers, ce monsieur là. Et hop, et je vais le redresser. Voilà. Il faut que tu sois bien droit. Voilà. Tu es bien droit. Et je vous garantis que la chambre à air, en général, ça tient facilement au moins 2 à 3 ans. Mais après, une fois qu'il est bien droit, et ben c'est très très bien. Voilà. Hop là. Voilà. T'es à nouveau bien droit. Non, mais c'est ça, c'est super important. Alors, je tiens ce petit cerisier là. Hein. C'est un cerisier à eau de vie. Vous voyez, là le père qui montait à quasiment 7 mètres de haut. Et c'est un dernier survivant. Alors, c'est une racine. Et le cerisier à eau de vie, lui, pas besoin de le greffer automatiquement. Il vous fait exactement la même chose là. Et ce sont des arbres que j'utilise. Vous voyez, regardez, celui-ci, il a été greffé il y a quelques années. Il est devenu... c'est un Napoléon. Maintenant, c'est devenu un Napoléon, les amis. Alors voilà, c'est pour ça que j'y tiens, les amis. Et c'est une méthode très simple, vous voyez, en utilisant des chambres à air de vélo. Très, très utile. Allez, les amis, je vous dis à bientôt. Hein, et n'hésitez pas aussi à faire des arcades, comme ici, hein, où j'ai mis des rosiers, tout simplement. Hein. Alors, vous avez la vidéo qui explique les dimensions. Comment réaliser une arcade pour plantes grimpantes. Je vous ai donné avec tous les tubes et du fameux grillage là. Allez les amis, je vous laisse. Vous tapez comment réaliser une arcade FARCX, vous allez me retrouver si vous désirez. Il y a un petit peu de bricolage, mais c'est sympa les amis. Allez, à bientôt. Bye bye et Michel, j'espère que ça va te servir.